très heureux d'accueillir sur scène Caroline Néron, directrice générale du mouvement Impact France. Très heureux de t'avoir avec nous. Donc, tu diriges ce mouvement Impact France. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu où vous en êtes sur le mouvement qui a changé de nom il y a quelques mois, juste pour ceux qui connaissaient Move? Je t'en prie. Bonjour à tous. Alors, le mouvement Impact France, en fait, c'est une nouvelle organisation patronale qui réunit la nouvelle génération d'entrepreneurs engagés dans la transformation sociale écologique et qui ont choisi de développer leur impact positif. Donc finalement aujourd'hui on porte la parole d'un peu plus de 7000 entreprises en France, partout en France, dans toutes les régions, et sur des thématiques très différentes qui vont des enjeux de consommation, textile, cosmétique, alimentation, jusqu'au logement, en passant par la tech for good, ou les enjeux évidemment de santé et de solidarité. Donc pour vous montrer comment ces enjeux commencent à prendre de la place, il y a 2 ans, on portait la parole de 400 entreprises. Et donc là, sans vraiment faire beaucoup, sans changer d'échelle outre mesure, aujourd'hui 7000. Et donc on sent qu'il y a un vrai engagement qui se renforce au sein des entreprises françaises pour intégrer ces enjeux au cœur de leur business. Bien sûr, parce qu'il y a une prise de conscience citoyenne qui est extrêmement forte, et qui se généralise et donc du coup passe par l'entreprise, mais aussi évidemment parce qu'il y a des enjeux de business. On ne va pas évidemment se le cacher, on est un rassemblement d'entrepreneurs, et donc en ça on construit finalement une alternative sociale écologique au MEDEF, mais d'entrepreneurs qui ont des business à faire grandir et donc qui sont persuadés aujourd'hui qu'il y a un enjeu d'avoir un lobbying positif pour accélérer la transformation écologique et sociale du plus possible d'entreprises françaises. Notre objectif, c'est que d'ici 3 ans, il y ait 25% des entreprises qui développent une dynamique d'impact positif au cœur de leur modèle. Donc on reviendra sur ce que c'est que l'impact positif et comment on le caractérise aujourd'hui. Mais ça a l'air beaucoup, mais finalement, c'est pas énorme. Comment les entreprises peuvent-elles vraiment développer et avoir un impact positif par rapport à ce que tu observes? Alors déjà, finalement aujourd'hui c'est un enjeu business très fort. Comme je vous le disais, vous savez 80%, vous connaissez tous les chiffres, hein, on a 80% des consommateurs qu'on interroge qui disent qu'ils sont prêts à changer de marque si elles ne partagent pas leurs valeurs. Donc 80%, ça commence à devenir un peu significatif. Et puis on a aussi des partenariats très forts avec le Réveil écologique ou avec les collectifs de salariés qui se développent dans les entreprises. Et on sait qu'on a à peu près 75% des salariés de la génération Y qui disent qui vont regarder d'abord les engagements de l'entreprise avant le salaire pour choisir leur prochain emploi. Donc là, on est dans des retournements finalement de modes de pensée qui sont extrêmement forts et qui font que il y a un enjeu. Par contre, à contrario, aujourd'hui, tout le monde est engagé. Tout le monde s'engage, vous les premiers. Et alors qu'on a un momentum hyper fort pour réellement engager les entreprises à prendre leur part pour résoudre les grands enjeux de la crise écologique et sociale, on peut aussi avoir inversement, et puis aussi, excusez-moi, qu'il y a un renforcement de la confiance dans les entreprises, notamment après la crise Covid, qui est extrêmement fort. Aujourd'hui, les entreprises ont joué leur rôle dans ces derniers mois, de ces dernières années. Et bien, on pourrait avoir un retournement, et on sent d'ailleurs pointer des débuts de retournement, d'une défiance en fait. Parce que comme tout le monde commence à être engagé sur tout, on a les journalistes qui nous appellent, qui nous disent nous aujourd'hui on a tellement de communiqués de presse tous les jours de ce que font bien les entreprises, on ne sait plus quoi regarder. Finalement on a tellement de tentations du greenwashing qu'il pourrait y avoir un retournement. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien que tout le monde fasse des pas. Ça veut juste dire que les défis, comme tu viens de le présenter, sur les enjeux de la COP sont extrêmement forts, que les objectifs que tout le monde doit se donner, les citoyens, mais de manière très importante, les entreprises, que si les citoyens trient tous leurs déchets, mais si les entreprises font rien, l'impact sera extrêmement faible. Tout le monde est bien conscient que les objectifs sont extrêmement élevés. Et donc, la difficulté aujourd'hui, c'est de donner des grilles de lecture claires
aux consommateurs, aux salariés, à tous ceux qui ont envie de s'engager, mais aussi aux entrepreneurs, pour qu'il puisse y avoir une clarification finalement de ces engagements. Une clarification et une transparence, parce que ce qui est important aussi, et puis c'est un message que j'ai envie de passer ici, c'est que c'est très important de dire ce qu'on fait bien, c'est très important aussi de dire ce qu'on ne fait pas bien. Et que quelque part, il y a une clé de la confiance des consommateurs et des salariés qui va être autour de ça. Et nous, on voit que les entreprises à impact, qui sont dans cette dynamique de transparence et qui donnent clairement leur chemin de transformation et disent là où elles sont, et donc là où elles ne sont pas aussi, engrangent de la confiance très facile avec leurs consommateurs et leurs salariés. C'est l'exemple que tout le monde connaît, de Veja, qui n'a jamais fait une pub et qui est au pied de toutes les stars hollywoodiennes. Et donc, pour des pas fabricants... que, moi aussi, j'ai mes Veja sur le jeu. Exactement. Non, mais c'était juste pour dire. Et presque tout le monde à mon bureau. Bon, mais ça, c'est un peu caricatural. Mais du coup, c'est vrai que dans l'environnement de la basket, et on connaît tous les budgets publicitaires de Nike ou d'Adidas, le fait de réussir à s'imposer comme ça, comme une alternative green sociale sans jamais faire une pub, on voit qu'il y a des choses à apprendre aujourd'hui des entreprises les plus engagées. Et du coup, sur l'impact, c'est pour répondre à ta question, excuse-moi, c'est que les entreprises qui sont aujourd'hui réunies dans notre mouvement, elles ont choisi de s'engager donc sur 3 volets. D'abord, la limitation drastique de leurs externalités négatives. Donc là, les politiques de RSE fortes qui sont développées. Donc, évidemment, tous les effets négatifs sur le climat, sur l'inclusion, on a à cœur, et c'est la base, de les limiter au maximum. Deuxièmement, c'est de développer un impact positif. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Quelle est notre part dans la résolution des crises mondiales, mais aussi locales ou nationales ? Et donc, l'idée, c'est de le qualifier et de le présenter régulièrement là où on en est sur cet impact positif. Et puis, la 3e volet, c'est l'articulation du partage de la valeur et de la gouvernance autour de ça. Et l'exemple de Danone, je pense que tout le monde le connaît, il est assez prégnant. On peut être dans une dynamique de transformation, mais être limité à un moment et par son organisation et par finalement l'absence de clarification jusqu'au bout de la part qui sera donnée entre la recherche de rentabilité et la recherche d'impact, et la compatibilité entre les deux. Et donc, en gros, c'est sur ces 3 volets qu'on peut dire aujourd'hui que l'entreprise ait un impact positif. Et du coup, pour nous, c'est très important de clarifier, et je pense que c'est important de clarifier les termes, la différence entre ESG, RSE, et impact aujourd'hui, qui fait que voilà, on a une voie pour aller plus loin, et qui est entendu, qui est travaillé aujourd'hui avec les pouvoirs publics. Merci beaucoup. Il nous reste 1 minute 50. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu la perception, quelque part, des pouvoirs publics, toutes les interactions que vous avez eues? Est-ce qu'il y a une vraie évolution, une démarche, des actions concrètes, à la fois des acteurs locaux et nationaux? Je pense que c'est important aussi d'ancrer aussi dans les territoires. Vous avez un maillage, on l'évoquait avant le début de ton intervention, qui est vraiment en train de se développer. Alors, ce qu'on attend en fait des décideurs publics, locaux, nationaux, internationaux, c'est une clarification des objectifs et une clarification des référentiels. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, moi je vous dis, il faut faire de la transparence, et en même temps, il n'y a pas de cadres clairs qui sont les mêmes pour tout le monde. Donc du coup, chaque entreprise fait son cadre, et puis éventuellement le change si elle n'est pas arrivée à bien rentrer dedans. Donc ça, bien sûr, on le connaît un peu tous. En même temps, le cadre posé par la puissance publique, il n'existe pas. Et pourtant, on sait que c'est possible, et on sait que sur des enjeux, par exemple sur l'égalité femmes-hommes, on a posé des cadres, des objectifs juridiques, des index, voire des notes, par la puissance publique, donc des horizons. Et donc ça, c'est ce qui est important pour nous aujourd'hui, et je pense que c'est important, et c'est ce qui regroupe aussi les entreprises qui sont chez nous, c'est qu'elles demandent à ce qu'il puisse y avoir des cadres posés qui permettent cette transparence, qui permettent de positionner les objectifs et de les partager avec toutes ces parties prenantes, qui permettent aussi de dépasser la RSE, qui a permis de faire beaucoup d'avancées, mais aussi aujourd'hui, on voit que par exemple les étudiants des grandes filières finance, qui vont quand même tenir les cordons de la bourse des entreprises de demain, aujourd'hui, quand on leur parle de RSE, ils disent « Ah, c'est de la com, c'est du marketing ». Non, la com,
la RSE, c'est pas de la com. La RSE, ça doit être la stratégie de la boîte de demain. Et en fait, pour ça, il faut que ça se transforme sur l'impact, et il faut que les pouvoirs publics qui attendent des entreprises d'engagement sur le climat, sur l'inclusion, qui n'arrêtent pas de le dire par ailleurs, donnent les moyens, donc un référentiel, et puis in fine, derrière, un jour, et on espère bientôt, des incitations à la transformation qui coûtent du temps, de l'argent, et pour sortir un moment d'une compétitivité seulement sur les prix et aller vers une compétitivité sociale, écologique, qu'ils appellent eux-mêmes de leur vœu. Mais du coup, on a besoin de cette grande alliance aujourd'hui pour que ça puisse vraiment aller plus loin et que ça puisse être à la hauteur des objectifs. Merci beaucoup Caroline, directrice générale du mouvement Impact France, qu'on peut applaudir. Merci beaucoup. Voilà.